Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce jeudi 5 mars. Suite au crash d'un avion de transport militaire survenu cet après-midi, le président de la République présente ses sincères condoléances aux familles des 2 victimes du crash et souhaite un prompt rétablissement aux rescapés. Le président de la République a nommé ce jeudi Farid Courtel, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques. Brûlures, chutes ou encore intoxication, les accidents domestiques peuvent survenir facilement en ce mois sacré. Les spécialistes rappellent que quelques précautions simples suffisent pour les éviter. Et à l'étranger, dans la bande de Gaza, les forces d'occupation sionistes ont choisi d'intensifier leurs frappes, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Pendant ce temps, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Bienvenue à tous. Lors d'un vol planifié, un avion de transport militaire de type BE 1900 s'est écrasé cet après-midi après son décollage de la base aérienne de Boufarik en première région militaire avec à son bord 6 membres d'équipage. L'accident a malheureusement causé le décès en martyr de 2 cadres et la blessure du reste des membres de l'équipage, lesquels ont été transférés en urgence vers l'hôpital central de l'armée. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion aux familles des 2 cadres martyrs, implorant Dieu le Tout-Puissant de les entourer de son pardon et de sa vaste miséricorde en ces jours bénis et d'accorder à leurs proches patience et réconfort. Le président de la République souhaite également un prompt rétablissement aux survivants. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et en cette douloureuse épreuve, le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente lui aussi en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion aux familles des Chouhada, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder sa grande miséricorde aux défunts et un prompt rétablissement aux blessés. Le général d'armée a également ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie pour élucider les causes et les circonstances de cet accident. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé aujourd'hui Farid Courtel, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques. Chargé par le président de la République à l'invitation du ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports Saïd Saïoud a effectué une visite de travail en République italienne. Il était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale Ali Badawi ainsi que d'une importante délégation. Au cours de cette visite, les 2 parties se sont entretenues lors d'une séance de travail consacrée à l'examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans les domaines liés à la sécurité, à la coordination entre les institutions compétentes des 2 pays. Les discussions ont également porté sur plusieurs axes d'intérêt commun, notamment la possibilité de tirer profit de l'expérience italienne en matière de lutte contre la cybercriminalité, le renforcement de la coordination face au phénomène de la migration irrégulière, ainsi que l'intensification de la coopération policière et le développement de la collaboration dans le domaine de la protection civile. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, a salué le rôle important des membres de notre communauté dans les différentes villes françaises et leur contribution au renforcement des valeurs de solidarité et de soutien mutuel. Je vous invite à l'écouter. L'opportunité se renouvelle aujourd'hui à l'occasion du mois sacré du Ramadan, un mois qui nous enseigne les valeurs de fraternité, de solidarité et de communion, lesquelles sont solidement ancrées dans les traditions algériennes. Vous en êtes d'ailleurs les fidèles ambassadeurs par la multiplication des actions de solidarité portées par des acteurs associatifs de notre diaspora, dont je tiens ici à saluer l'engagement et surtout la constance. Depuis ma prise de fonction au service de notre communauté nationale à l'étranger, j'ai eu constamment à cœur de saisir les différentes occasions et célébrations nationales et religieuses pour en faire des moments d'échange renforcés et des occasions de multiplication des actions de proximité à l'endroit de nos compatriotes à l'étranger.
Et on vous emmène à présent à Barcelone où un iftar collectif a été organisé par l'association Beit El Jelia en l'honneur des Algériens établis en Catalogne. L'occasion de partager un moment convivial et de se retrouver en ce mois sacré autour de plats traditionnels. La soirée a également été marquée par un hommage rendu à la défunte artiste Wardia Meishbout. Le temps d'un iftar, Barcelone a pris les couleurs et les saveurs de l'Algérie. À l'initiative de l'association Beit El Jelia, la communauté nationale établie en Catalogne s'est retrouvée pour rompre le jeûne. Un moment de communion pour briser l'isolement et renforcer les liens de citoyenneté à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Notre association représente en particulier la communauté algérienne et plus largement la communauté musulmane et arabe. Nous remercions tous ceux qui ont été avec nous. C'est comme si nous étions à une fête en Algérie et c'est l'objectif de notre association d'être tous réunis. Nous avons le plaisir de participer à ce iftar. Nous avons commencé hier et nous continuerons à travers tout le pays si Dieu le veut. Notre but est de rassembler toute la communauté algérienne en Espagne. Cette soirée a également été l'occasion de rendre un vibrant hommage à la regrettée comédienne Wardia. En présence de sa fille, la communauté a tenu à saluer la mémoire de cette figure emblématique du cinéma algérien. Je remercie l'association pour cette belle initiative. Je remercie également les membres de notre communauté en Espagne d'avoir honoré la mémoire de ma défunte mère aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour moi et ma mère restera toujours vivante dans mon cœur, mais aussi dans celui de tous les Algériens. Je vous souhaite un excellent Ramadan. Autre moment fort de cette soirée, la distinction de plusieurs enfants ayant mémorisé le Saint-Coran. أنزلناه في ليلة القدر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Entre ferveur religieuse et convivialité, cet événement a permis de recréer, le temps d'une soirée, l'atmosphère chaleureuse du pays, en plein cœur de l'Espagne. Et durant ce mois de Ramadan, la fatigue et le rythme particulier de la journée peuvent réduire la vigilance dans les foyers. Les gestes du quotidien demandent plus d'attention et les accidents domestiques peuvent survenir facilement. Brûlures, chutes ou encore intoxication, les enfants sont particulièrement touchés, mais les adultes sont également concernés. Reportage de Amira Sefta. Chaque année, des milliers de familles sont confrontées à des drames silencieux, les accidents domestiques. Brûlures, chutes, intoxication ou encore asphyxie. Des incidents qui surviennent souvent à la maison et touchent particulièrement les enfants. C'est les accidents domestiques et aussi les accidents de la route. C'est les deux risques qui sont les plus fréquents. On insiste sur les recommandations, sur les conseils préventifs donnés par nos services au profit des citoyens pour éviter des accidents. Des accidents qui peuvent parfois provoquer des blessures graves nécessitant une prise en charge médicale spécialisée. À l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, les équipes médicales accueillent régulièrement des patients victimes de brûlures domestiques, certaines nécessitant des soins lourds avec des interventions de chirurgie réparatrice. Un brûlé, le danger chez lui, c'est l'hypovolémie. Il perd énormément de soluté. Donc si on ne le réanime pas, il risque de mourir. Et chez les enfants, c'est encore plus dramatique. Donc un enfant brûlé à 5% de la surface dans des zones bien particulières peut poser des problèmes vitaux. Les médecins rappellent que la plupart de ces accidents peuvent être évités grâce à quelques gestes simples. Rester vigilant en cuisine, éloigner les enfants des sources de chaleur et manipuler avec précaution les liquides chauds. En parlant des statistiques qu'on vient de recevoir, la première quinzaine du mois de Ramadan sacré, alors on a reçu pour les enfants presque 200 victimes par brûlure, pour les femmes 165 et pour les hommes on est arrivé à presque 100. Quelles sont les précautions à prendre? La plupart du temps quand on se brûle, le premier geste à faire, et c'est le primordial et c'est lui le plus important, c'est refroidir le membre brûlé, le prendre dans une serviette propre et partir vers le secteur sanitaire le plus proche. Derrière ces situations, il y a aussi des histoires humaines marquées par la douleur et un long parcours de soins. J'étais avec maman qui faisait de la galette et puis je ne sais pas comment, mais la bouteille de gaz a explosé. Mon fils est atteint d'autisme. L'accident s'est déroulé au milieu de la nuit. Il est entré dans la cuisine et a allumé le feu. Ses vêtements se sont enflammés.
Autant de témoignages qui rappellent l'importance de la prévention pour vivre le mois de Ramadan en toute sécurité. Dans le reste de l'actualité, une rencontre consacrée à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption s'est tenue aujourd'hui au siège de l'Agence algérienne de promotion et de l'investissement. L'occasion de présenter les mécanismes destinés à renforcer l'intégrité et la gouvernance. Walid Yousfi. La stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption était au cœur de cette rencontre. Un événement organisé dans le but d'améliorer le climat des affaires et de restaurer la confiance des investisseurs. Un partage mutuel fondé sur l'échange d'expériences, la coopération en matière de formation ainsi que sur la recherche de perspectives pour la création d'outils et de mécanismes visant à encourager les institutions économiques à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et à adopter des systèmes de transparence qui seront prochainement encadrés par un texte réglementaire actuellement en cours d'élaboration. Cette rencontre a également permis de mettre en lumière les différents outils et procédures mis en place pour renforcer la transparence et accélérer la digitalisation du parcours de l'investisseur, ainsi que les moyens de consolider la coopération entre les institutions publiques et le secteur privé. La pratique de l'investissement passe avant tout par l'instauration de la confiance chez l'investisseur. Instaurer cette confiance ne peut se faire qu'à travers une culture de l'intégrité, de la transparence et de la légalité de traitement entre tous les investisseurs. C'est l'objectif que nous poursuivons à travers la mise en œuvre des réformes consacrées par le président de la République dans le nouveau code de l'investissement. La journée s'est conclue par la signature d'une convention cadre entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Un accord qui vise à renforcer la coordination institutionnelle et à promouvoir un environnement d'investissement plus transparent et plus attractif. Et à l'étranger, au Maroc, les récentes inondations ont causé d'importants dégâts, routes coupées, habitations détruites, familles isolées. Les sinistrés dénoncent l'absence totale d'aide et l'ignorance des autorités face à cette catastrophe. Anis Chir. Des images déchirantes montrant le dénuement des Marocains. Ce nouvel épisode, suite aux inondations du douar de Menkel, met en évidence les défaillances systémiques et structurelles des politiques du Merzen. Dans la commune de Jmaat Sahtarayin, dans la circonscription administrative de Tétouan, les habitants laissent éclater leur colère face à l'isolement dont ils sont victimes suite à l'effondrement du pont qui constitue l'unique accès de leur douar aux autres localités. En l'absence des pouvoirs publics, près de 8000 Marocains se retrouvent ainsi coincés dans cette enclave. Nous n'avons plus rien à manger. C'est la famine, nous n'avons plus rien. Un isolement et une situation qui se détériore également au niveau des communes voisines. On ne fait rien pour nous. Les inondations ont détruit les routes et tout moyen de nous relier à l'extérieur. Nous ne pouvons plus passer nos examens à l'université alors que les autres, épargnés par les inondations, si. Nous sommes dans un isolement total, on manque de tout. Nous n'avons ni gaz, ni nourriture, ni produits essentiels. On réclame la réparation de ce pont pour nous sortir de cette situation. Le régime du Merzen demeure indifférent au sort de ces sinistrés, puisque jusque-là, aucune mesure n'a été prise pour améliorer leur situation, les laissant livrés à eux-mêmes. Et durant ce mois de Ramadan, dans la bande de Gaza, les forces d'occupation sionistes ont choisi d'intensifier leurs frappes, faisant chaque jour de nouvelles victimes. La situation humanitaire ne cesse de se détériorer. La population manque de tout, eau, nourriture, installations sanitaires et autres produits de première nécessité. Sur place, Salam Al-Awadi, commentaire de Anis Chir. Au milieu de ces abris de fortune, ces enfants palestiniens sont privés des joies du mois sacré de Ramadan. Bien que les exactions de l'entité sioniste les aient privés de tout, ces enfants demeurent résilients et improvisent des jouets et des jeux. Un véritable acte de résistance en ces circonstances. Les enfants témoignent d'un durcissement des conditions de vie à Gaza. Le ramadan passé, on pouvait tous se réunir à la maison et profiter de ce mois. Cette année, on est tous sous les tentes, sans aucune joie. Depuis 2 ans, la pénurie de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux plonge Gaza dans une crise humanitaire grave. L'OMS indique que plus de 12 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë.
Les enfants souffrent en plus de cela du martyre de leurs parents, conséquence d'une destruction aveugle perpétrée par l'entité sioniste. Mon père est tombé en martyr. Il me manque. J'aimerais me recueillir auprès de sa tombe, mais je ne sais même pas où il est enterré. S'ajoute à la peine de la perte des conditions de vie extrêmement difficiles. Beaucoup d'enfants palestiniens doivent parcourir de longues distances pour chercher de l'eau ou de la nourriture dans un environnement où les infrastructures essentielles ont été gravement endommagées par les attaques de l'entité sioniste. La vie avant était beaucoup plus agréable. Même si c'était la guerre, on pouvait aller chez nous, chez mon grand-père. On se réunissait, on s'amusait. La situation s'est détériorée gravement. Les enfants de Gaza vivent un ramadan très loin des traditions et des moments de partage qui caractérisent habituellement cette période. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.